Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute? Ce que vous n'aimez pas pour vous-même, ici en France, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas l'exporter ailleurs. Parce que finira un jour par ce travail que vous faites pour déstabiliser les pays, finira par arriver à nos portes. Et alors, celui qui aura semé ce désordre ne pourra que récolter ce désordre. Bien sûr, un plan élaboré par le sionisme pour agrandir son État, l'État sioniste d'Israël, mais aussi le choc des civilisations. Êtes-vous prêts à un choc des civilisations? Moi, je vous dis, sincèrement, déjà en Europe, aux portes de l'Europe, ce sont un déséquilibre fait aussi par cet Occident arrogant et ce sionisme et ces États-Unis et l'OTAN. Êtes-vous prêt à un choc? Si oui, préparez-vous. Le temps est venu peut-être pour que les pendules soient mises à l'heure d'une guerre et d'une confrontation générale. Moi, je ne l'espère pas, ni pour la France, ni pour aucun autre pays. Je prie Dieu pour la paix et l'entente entre les peuples. Pourquoi cherche-t-on à déstabiliser la Russie? Pourquoi que la Chine est en remorque, disons, et en préparatif aussi pour être déstabilisée? Eh bien parce que nous sommes arrivés ici à un point où rien ne se justifie par des guerres au nom d'une idéologie et surtout avec un sentiment et une arrière-pensée économique. Le pays va vers un désordre économique. Je parle de l'Europe. Et que cherche-t-on à déstabiliser la Russie avec ce qui se prépare pour l'Ukraine et le reste? Aux dernières nouvelles, les Russes, donc j'apporte mon soutien, et les Chinois se rendent compte du grand bluff du démon, de Gog et de Magog, en termes religieux que je le lis, et du système bancaire. Je veux dire par là, ils se rendent compte que l'or investi dans la Fed, dans la Banque fédérale américaine, n'existe plus avec l'histoire allemande. Alors où est passé cet or? Que cherche-t-on à nous imposer ou à nous détourner pour ne pas poser les vraies questions? Où est l'or russe, allemand, chinois et le reste du monde qui a investi cet or aux États-Unis? Je crois que tout se tourne et tout se présage autour de cette question. Et que les guerres ou les conflits au Moyen-Orient n'ont qu'un avant-goût de ce qui se prépare. Les uns disent Armageddon, les autres disent Al-Malhama, ou les autres disent l'Apocalypse. Sommes-nous prêts à une guerre mondiale?